Faire ce qui est droit et bon, cela paraît naturel à tout à chacun. Mais est-ce si évident? Dans la paracha que nous allons lire cette semaine, Devarim, le 5e livre de la Torah, ce livre commence par Ele à Devarim. Voilà les propos. Dans la Gemara, dans Avodah Zara, en 25a, les Amoraïm, les maîtres du Talmud, se posent la question suivante. Eh bien, il est marqué concernant le verset dans Shmuel, dans le livre de Samuel, 2 Samuel, Vayomer lelamed bene Yehuda keshet in et ketuva al sefer hayashar. On a voulu apprendre aux enfants de Yehuda l'arc, l'art de tirer à l'arc, et c'est écrit dans le livre qui est droit, Sefer Hayashar. Et on pose la question, Maou Sefer Hayashar, c'est quoi le Sefer Hayashar? D'après Rabbi Yochanan, le Sefer Hayashar, donc quelque chose qui avait été déjà mentionné, c'est le livre de Bereshit. Évidemment, on peut comprendre pourquoi, puisque ce sont les descendances, les généalogies d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont appelés Yesharim, les gens droits par excellence. Rabbi Shmuel bar Nachmani dit non, Sefer Hayashar, c'est Sefer Shoftim, c'est le livre des juges, puisqu'il est marqué Bayamim Ha'em en ces temps-là, et Ish Hayashar be'enav ya'aseh, un homme fera ce qui est droit à ses yeux. Rabbi Elazar, lui, non, dit Sefer Hayashar, c'est celui dans lequel nous allons nous trouver, le livre de Devarim. Pourquoi? Parce qu'il est mentionné dans ce livre, Ve'asita Hayashar ve'atov, tu feras ce qui est droit et ce qui est bon. Le Maharsha, commentant ce passage du Talmud, dit, mais en fait, je comprends bien pour Bereshit. On apprend le Sefer Hayashar. Puisqu'en vérité, tout le livre de Bereshit, de la Genèse, parle d'actes qui se doivent d'être droits, justes, bons. Même chose pour le livre des juges, Shoftim, parce qu'on nous dit qu'on a fait les choses pour qu'elles soient justes, c'est le livre des juges. Mais pour quelle raison appelle-t-on le livre de Devarim Sefer Hayashar? Justement parce qu'il y a le mot Yachar, droit, qui apparaît dedans. C'est un peu réducteur. Dans le livre de l'Exode, Shemot, on dit aussi Vayachar be'enav ta'aseh, ce qui est droit à tes yeux, tu accompliras. Et personne parmi les Amoraïm ne pense que le livre de Shemot, le livre de l'Exode, s'appelle Sefer Hayashar. Alors le Maharsha dit en vérité, quand on dit Ve'asita Hayashar ve'atov, tu feras ce qui est droit et ce qui est bon, ça fait référence à ce qui est Lifnin Meshurat Hadin, ce qui est au-delà de la ligne stricte de la loi. Et le Talmud regorge d'exemples où on nous parle de règles qui se font au-dessus de la règle de la loi. Dans Baba Metzia, en différentes occurrences, on nous parle de ce qui est Lifnim Meshurat Hadin. C'est vrai, la règle est là, mais on peut te demander d'aller au-delà de la règle, de te comporter avec piété, avec justesse, avec droiture. Et donc là aussi, quand on nous parle de Ve'asita Hayashar ve'atov, ce 5e livre de la Torah vient nous apprendre que oui, c'est vrai, on a appris ce qui est droit et ce qui est juste. Mais quelquefois, il faut savoir ne pas se contenter de la ligne de la loi, et aller au-delà, de savoir que finalement, tout ce que l'on fait pour prodiguer du bien à autrui, eh bien, trouve grâce aux yeux du Créateur, et que grâce à cela, on peut réellement être appelé Yesharim, c'est-à-dire droit, et c'est par cette rectitude que le peuple juif sera délivré de ce trop long exil qu'il vit depuis 2000 ans. Shabbat Shalom.